Bienvenue sur la chaîne Rêve ou Réalité. Nouvelle vidéo sur le RGPD. Aujourd'hui, nous parlons de deux arnaques, en tout cas de deux exemples d'arnaques sur le RGPD, vous incitant à appeler un numéro de téléphone et à donner des coordonnées ou à donner une somme d'argent. Voyons le premier exemple. Le premier exemple est un courrier postal qui se fait passer pour le tribunal de Lyon. Et on voit tout de suite l'arnaque pour deux points. D'une première chose, seule la CNIL est habilitée à envoyer des mises en demeure et à faire des actions, entamer des actions de justice. Donc tout autre pseudo-service de l'État serait donc une usurpation. Ça, c'est la première chose. Donc là, on voit que aucunement il y a une référence à la CNIL, donc on sait tout de suite que c'est une arnaque. Ensuite, le tribunal de Lyon, on a eu un titre mis en conformité qui ne correspond pas du tout à ce qu'écrirait un tribunal de Lyon. Et si on regarde aujourd'hui, si on regarde maintenant un véritable acte de rendu de procédure du tribunal de Lyon, du vrai tribunal de Lyon, on se rend compte que tout de suite la présentation est totalement différente. Il n'y a pas d'adresse de coordonnées, bien entendu, puisque c'est une décision de justice. Donc, on a les intervenants, un numéro de décision, une date d'audience, et puis un rappel, etc. Donc ça, c'est le texte classique, les choses classiques qui sont éditées par les tribunaux. Quand on revient à notre faux, on a un tribunal de Lyon, une date, une pseudo-adresse d'entreprise, mais il n'y a pas du tout les coordonnées de l'entreprise. Donc on sait déjà que ça correspond à un démarchage publicitaire peu scrupuleux. On a le logo RGPD Europe qui de toute façon n'existe pas. Donc ça, c'est toujours ce qui est apposé pour donner une impression que c'est quelque chose d'officiel. Un rappel à la loi avec donc qui semblerait en fait être une mise en demeure, mais un tribunal ne fera jamais de mise en demeure. Un tribunal rend des décisions de justice et il n'écrira jamais sauf erreur de notre part puisqu'il rend une décision. Donc c'est quelque chose de ferme et pas forcément définitif parce qu'il peut y avoir aussi des appels, mais enfin c'est une décision qui est à son niveau de son acte et définitif. Voilà. Donc ça, c'est purement du blabla. Et on a un numéro, prix d'appel local, qui bien entendu sera soit un véritable numéro non surtaxé, mais qui va vous demander de donner vos coordonnées, etc., pour pouvoir vous démarcher dans une prestation RGPD, vous demander de l'argent, ou etc. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est arnaque. Et enfin, la signature pôle administratif RGPD. Il ne peut pas y avoir de pôle administratif RGPD. Encore une fois, seule la CNIL a autorité pour les actions s'agissant du RGPD. Voilà. On passe à une autre type d'arnaque, c'est exactement la même chose, mais là cette fois-ci sous forme de fax. Alors le fax, moi je ne savais pas que ça existait encore, mais semble-t-il que oui. C'est la même chose, on retrouve notre logo pseudo-officiel. À droite, régularisation au règlement général sur la protection des données. Donc là, il n'y a pas de, c'est pas comme ça que la procédure se fait. En général, vous allez recevoir un courrier de la CNIL pour vous rappeler le règlement et surtout pour vous dire quels sont les points qui ont été notifiés. Donc ça n'a rien à voir avec un terme de régularisation. On a un pseudo-encart de référence officielle, date du décret. La CNIL ne mettrait jamais, personne ne mettrait jamais la date du décret du 25 mai 2016 ou 2018 probablement, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de décret, puisqu'il s'agit d'un règlement européen qui a été voté le 27 avril 2016 et qui avait donc valeur immédiate au mois de 2016, avec une période de 2 années, donc jusqu'au 25 mai 2018, pour les entreprises, une période de tolérance, on va dire, pour que les entreprises se mettent en conformité. Et il n'y a pas eu de date de décret, sauf pour les lois d'accompagnement qui concernent plus les collectivités locales, et d'autres lois qui pourront être faites par la suite sur le territoire français pour accompagner le règlement européen. Donc il n'y a pas à ce jour de décret s'agissant du règlement européen RGPD. Voilà, on a donc de nouveau ce fameux blabla qui a dit c'est important, etc. Régularisez-vous, et on a
encore un numéro de téléphone qui pourrait être surtaxé. Donc là, le but, c'est simplement de générer un chiffre d'affaires par les appels surtaxés. Donc si vous avez ce genre de choses, si vous recevez ce genre de choses, sachez que c'est tout à fait illégal. Voilà, c'est une escroquerie. Si vous êtes démarché par un prestataire, il va vous fournir un devis, ou il va vous fournir un site, ou il va vous fournir des explications précises sur sur les opérations qui vont avoir lieu. Il y aura obligatoirement un devis que vous devrez signer avec un bon de commande, et ça se passe exactement comme n'importe quelle prestation. Et c'est pas parce que c'est le RGPD que les conditions de vente, les conditions de prestation sont changées. Encore une fois, il n'existe pas de courrier ou de fax qui soit envoyé par des administrations ou des tribunaux pour exiger de vous une somme de régularisation. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.